Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h48, mon invité, c'est le directeur général du parc Astérix. Bonjour Nicolas Kremer. Bonjour. Si on est passé, on se disait ensemble depuis qu'on avait célébré Astérix au BFM Awards, il s'est passé plein de choses, des bonnes et des mauvaises. La bonne, c'est que vous avez fait une excellente saison de Noël. Absolument, oui. C'est la première fois que vous ouvriez l'hiver et ça s'est formidablement au-delà de toutes vos espérances. Tout à fait, on avait prévu de faire 80 000 visiteurs, c'était une première, on voulait voir comment ça se passe et finalement on a accueilli 140 000 personnes. Ah mais c'est énorme. Et ça a été une très très belle expérience. Oui. Bon, bah, faudra renouveler évidemment cette année. Et puis, la mauvaise chose, bien évidemment, pour vous comme pour beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises, le coronavirus, l'arrêt de l'activité. Dire qu'il y a quelques années, il y avait très peu d'ailleurs, un général romain qui s'appelait Coronavirus, qui était apparu dans un des albums d'Astérix. Et que, évidemment, Astérix a fini par vaincre, n'est-ce pas? Puisque vous allez rouvrir dans quelques jours, lundi 15 juin. Oui, tout à fait, oui. Alors effectivement, on va rouvrir le 15 juin. On était impatients, parce qu'en fait, le parc s'est arrêté, un peu comme une fusée, juste avant le lancement. On était à 15 jours de l'ouverture, on finissait nos recrutements, on finissait nos mises en place, et tout s'est arrêté d'un coup. Donc pour nous, c'est un vrai soulagement aujourd'hui de savoir qu'on va pouvoir ouvrir dès la semaine prochaine, en fait. Mais on a pris un peu de temps pour le faire correctement, faire revenir les équipes. C'est 1000 personnes qui vont revenir sur le parc, et puis s'assurer que tout est en ordre pour redémarrer, et informer nos visiteurs aussi, et c'est ça qui est important, de la façon dont le parc va rouvrir, qui va être un petit peu différente. Il faudra réserver obligatoirement. Exactement. On ne pourra plus acheter de billets en arrivant sur le parc. Eh bien non, parce qu'il va falloir contrôler le nombre de personnes qui viennent sur le parc. On va commencer dans un premier temps, on l'espère, avec 5000 personnes. 5000 personnes au lieu de combien d'habitude? Alors en moyenne, le parc accueille 12 500 visiteurs. En moyenne, par jour. parfois ça va jusqu'à 20 000, non? Parfois ça va même au-delà des 20 000 certaines journées. Donc il est clair pour nous que c'est très bien pour redémarrer, mais qu'en revanche il va falloir très rapidement pouvoir monter en puissance. Ah mais 5 000 alors que vous avez des journées en moyenne à 12 000, ça, c'est un problème économique, non? Économiquement ça ne tient pas la route. Voilà, c'est très bien pour démarrer, mais il va falloir très vite le monter en puissance, et pour ça discuter rapidement avec les autorités territoriales. Alors, je pense que Nicolas Kremer, si vous leur dites, attendez, je comprends pas, la SNCF annonce qu'à partir du 15 juin, jour où j'ouvre mon parc, on arrête la règle du 1 sur 2 dans les TGV et qu'on va être assis les uns à côté des autres, ça veut sans doute dire que la crise sanitaire est derrière nous, et peut-être qu'il faut lever les contraintes pour tout le monde, non? Bien sûr, on l'espère vivement que cette crise va s'arrêter et qu'on va pouvoir reprendre notre activité normale le plus rapidement possible. Comment vous avez eu une difficulté là, à retrouver, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires, j'imagine, de saisonniers? Alors nous avons énormément de saisonniers, grosso modo nous avons 1000 saisonniers. Donc il y en avait certains, une partie non négligeable, 350, qui avaient déjà été recrutés, puisqu'on était à 15 jours de l'ouverture. D'accord, vous aviez signé les contrats. On avait signé les contrats, donc ces gens-là sont au chômage partiel. Et il y avait pratiquement le même nombre de personnes avec qui on avait dit c'est bon, venez signer vos contrats, mais qui n'ont pas signé leur contrat. Donc ceux-là, on va les rappeler à partir de maintenant, là, de la semaine prochaine, de demain, en espérant qu'ils sont encore disponibles. Et puis il nous faudra un peu compléter les équipes, sachant qu'à 5000 visiteurs, on n'a pas besoin forcément d'avoir encore toutes les équipes à plein régime, comme on avait prévu de l'avoir l'été. Et puis vous inaugurez un nouvel hôtel. Et on inaugure un nouvel 4 hôtel. Étoiles. Ouais, ça fait partie de nos frustrations. On était juste au moment de l'ouverture, et puis on ne l'a pas ouvert. Donc les équipes sont aussi là, très impatientes de voir que si tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a imaginé pour nos visiteurs, pour qu'ils aient une expérience encore plus immersive, eh ben ça fonctionne. Voilà. Alors est-ce que l'ouvrir un 4 étoiles, parce que le parc que je connais d'ailleurs, c'est un parc très sympa par son état d'esprit, etc. Mais c'est pas un parc haut de gamme. C'est un parc populaire et c'est normal. Comment vous allez positionner cet hôtel 4 étoiles et quelle clientèle vous allez rechercher? Alors, clairement, on a fait un hôtel 4 étoiles pour une raison extrêmement précise, qui est la cible du tourisme d'affaires. Voilà. D'accord. Pour la cible des loisirs, des familles, en fait, cet hôtel, en termes de positionnement prix, il ne sera pas très différent des autres. On est dans le même registre, on va dire ça, globalement. Il y a un certain nombre de services liés à la 4e étoile qui seront là, notamment le room service. Mais globalement, on souhaite que dans tous nos hôtels, 3 ou 4 étoiles, les familles aient une très belle qualité d'expérience. La 4e étoile, on l'a été la chercher uniquement pour le tourisme d'affaires. Mais qui est important pour vous, j'imagine. Qui est important pour l'équilibre des hôtels, bien sûr. Notamment en période de fermeture du parc. Exactement.
Merci beaucoup. Bah, écoutez, on va suivre avec attention et intérêt. On va porter notre BFM Awards de l'anniversaire qu'on a célébré ensemble et on va faire en sorte que, on va en tout cas vous suivre avec intérêt. Bon courage, Nicolas Kremer. Je sais que comme beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, la période a été difficile. Compliqué. Et que vous dites ouf là. Hein. Oui, tout à fait. On est soulagé de pouvoir redémarrer. Bon, et impatient.